Bonjour à tous, je m'appelle Hamza, ça fait 18 ans que je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé en tant qu'agent immobilier pendant 6 ans, puis après je me suis spécialisé dans le diagnostic. Aujourd'hui, tout le monde parle d'immobilier, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer mon podcast pour inviter des professionnels afin qu'ils partagent avec vous leur point de vue. Merci d'être venu Je Camille t'en et surtout prie. d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, alors, je m'appelle, Camille Lamy. J'ai, 38 ans. J'ai monté mon agence immobilière en 2017 à Rueil Oui. et je fais de la vente, de la location et de la gestion locative. Bonjour à tous, je tenais à remercier l'agence Camille Lamy Immobilier qui sponsorise ce numéro. Vous cherchez à acheter, vendre ou louer un bien, n'hésitez pas à contacter l'agence Camille Lamy Immobilier. Si vous avez un projet immobilier à Rueil-Malmaison, Camille peut vous aider, un secteur qu'elle maîtrise très bien. Vous pouvez retrouver le lien dans la description et si vous avez des questions, vous pouvez la contacter. Et avant de monter ton agence, Alors avant de monter mon agence, j'étais déjà dans l'immobilier. J'étais dans un grand groupe, j'étais chez Foncia, Oui, toujours à Rueil où je suis restée 5 ans et quand, je suis devenue maman, je me suis dit que, à mon compte, je pourrais plus m'organiser comme je voulais et il y aurait peut-être moins la pression d'une, grosse agence. Donc j'ai préféré, ouvrir ma société. très bien. Et pourquoi tu as choisi l'immobilier? Pourquoi tu as choisi... Pourquoi j'ai choisi Ouais. l'immobilier? En fait, ma mère, elle a toujours été, dans l'immobilier, donc j'ai toujours, on va dire, baigné dans l'immobilier et après le contact avec le client, le côté commercial, la négociation, ça me plaisait. Donc j'ai fait un BTS plus, une licence métier de l'immobilier. Je me suis dit que c'était le secteur qui me plaisait. Nous, Camille, on se connaît depuis 2012. 2012. Mmh. Et moi, je t'ai connu, tu faisais de la location, c'est ça? C'est ça. J'étais, négociatrice, location chez Foncia. Ok. Mmh. Et maintenant, tu fais quoi? Tu fais la location plus la transaction? Je fais location, transaction et gestion mais on va dire, je fais pas mal de location grâce, au réseau que j'ai pu, développer à Rueil avec, les commerçants que j'ai pu côtoyer. Moi, après, j'ai toujours habité Rueil, donc j'ai pas mal, d'amis, de famille, les clients qui me recommandent. Ok. Donc c'est plus mon cœur de la location, c'est vrai que ça a toujours été un peu plus mon cœur de métier. Et donc, du coup, après, et en quelle année t'as lancé ton agence? En 2017, donc 2017. ça fait, 7 ans. 7 ans que t'as Mmh. lancé maintenant ton agence. Et là, t'as décidé de faire quoi? De faire un 360 degrés, faire la vente, la location, la gestion. Je sais que tu viens de lancer aussi Oui. ton cabinet de gestion. Alors là, oui, là, j'ai décidé de faire de la gestion parce que comme, au niveau des transactions avec les taux de crédit qui ont pas mal augmenté par rapport, aux taux qu'on pouvait avoir, après, Oui. covid, il y a un peu moins de transactions quand même qui se font, surtout sur les secteurs, où les prix sont élevés comme Rueil et Paris. Donc maintenant, oui, c'est vrai que je fais pas mal de gestion pour, pouvoir, avoir les 3 facettes, du métier et suivre mes clients aussi, qui vendent, pouvoir leur proposer, un service annexe ensuite. Être une femme dans l'immobilier, c'est quoi? C'est une force ou une faiblesse? Alors ça peut être, ça Raconte-nous, hein, si tu as des oui, trucs oui, ou ça peut être une force parce qu'on amène peut-être les choses plus en douceur, mais après, faut quand même, réussir, à cadrer ses clients, à négocier et quand on est, jeune et une femme, parfois, on peut aussi moins nous faire confiance. Donc faut OK, vraiment montrer qu'on connaît son métier pour que les gens, viennent vers nous. d'accord. Alors c'est quoi la maturité pour toi dans l'immobilier? La maturité, je pense que tu l'acquiers avec Ouais, l'expérience. en termes d'années, si on doit dire, parce que si je me rappelle bien, parce que j'ai suivi un peu ton Ouais, parcours, hein, on travaille ensemble depuis, 2012. c'est ça. Toi, tu fais toujours appel à moi pour les diagnostics et si je m'en rappelle bien, tu as décidé d'ouvrir ton agence, tu avais quoi, la trentaine C'est d'années, c'est ça, ça? j'avais 30 ans. Tu avais 30 Mmh, ans, super. ouais. Et du coup, tu as eu quoi? Tu as eu tout de suite, des propriétaires qui t'ont fait confiance tout de suite à vouloir donner, leur appartement à la vente? Alors oui, Ou à alors la location? au début, j'avais moins de clients qu'aujourd'hui, donc Ouais, j'ai dû, quand j'ai ouvert ma propre structure, j'ai dû, démarcher, donc faire, comme fait tout le monde, le PAP. Je suis aussi allée sur Se Loger, parce que je me OK. suis dit que les agences de Paris Ouais, avaient pas raconte-nous un peu ta forcément stratégie, bah, moi, au début, je me suis dit que les agences de Paris, elles avaient pas forcément envie de venir à Rueil. Donc j'ai démarché des cabinets parisiens. OK. Donc à travers des délégations de mandat, comme ça, j'ai réussi, à avoir, des affaires.
plus les gens que je connaissais aussi qui sont venus vers moi et après par, recommandation. Parce que OK. quand on est même si, j'ai des bureaux, à la gare de Rueil, je suis quand même moins connue que toutes les enseignes qu'on peut voir comme Foncia, Century, Orpi, sur le marché. Ouais. Donc si je leur amène pas un service, on va dire supplémentaire C'est quoi le service de supplémentaire? bah, le service supplémentaire, c'est de bien suivre ses clients, OK, d'être, disponible, on va dire, à des moments où les autres le sont pas, forcément. OK, Pouvoir être présente, s'ils ont, une question, pouvoir aussi, avoir des partenaires qui sont, performants, être la seule interlocutrice et qu'ils aient pas, comme dans certaines agences, la négociatrice ou, la responsable, plus l'assistante de l'assistante et ils sont un peu perdus dans tous les contacts. C'est en fait à apporter une certaine proximité. OK, super. Et ce qui m'a aidé aussi pour reprendre ce que tu disais sur les négociations, comme je travaillais avec ma mère qui du coup est plus âgée que moi, Ouais. ça a amené aussi une certaine confiance aux clients. Et ta mère travaillait avec des notaires à l'époque, c'est Voilà, ça? c'est ça, ouais. Travaillait Comme elle dans un avait office? aussi, un autre réseau de son côté et OK, quand on est 2, bah, parfois, sur une négociation, si, il y en a une, on va dire, qui est allée au bout des choses, quand l'autre reprend par exemple la main, ça peut amener une certaine dynamique aussi. OK, Donc c'est super. pas mal de travailler en famille, on se connaît et d'être, Bah d'être oui. 2 et pas tout seul. Et c'est dur de travailler avec sa maman? Oui, après, c'est pas facile toujours de mettre la barrière entre le privé et le professionnel. Top. Mmh. Et est-ce que tu te rappelles de ta première vente? De ma première vente? Ouais. Parce que comme à l'agence chez Foncia, tu faisais que de la Oui, je location, faisais que de la location. donc du coup Alors ma première vente, c'était un appartement que j'avais eu à Saint-Germain-en-Laye ouais, par, une amie d'une voisine OK. et là, c'était un moment où le marché, il était assez dynamique pour les vendeurs. Donc c'était quelle Donc année? C'était en c'était, 2017? bah, en 2017. Yes. Et du coup, c'était une transaction qui s'était fait assez rapidement sans trop de négociations. OK. Donc Donc c'était une vente facile? ouais, donc c'était une vente facile. En plus, c'était dans une copropriété, donc il y avait pas de grosses, difficultés. Et quand tu as effectué les diags, ça va? Ça a pas eu de tu Oui, pas eu oui, d non, ça va, ça s'était bien ça s'était passé. bien passé? Ouais. OK. Et qu'est-ce que tu as à nous dire vis-à-vis des diagnostics? Comment tu vois toi aujourd'hui Et le ben, diagnostic? Est-ce que ça a évolué, en fonction alors des années? aujourd'hui, maintenant, les gens, ils achètent plus, on va dire, un appartement et c'est pas, comme on peut voir parfois à la télé: «Ah, j'ai un coup de cœur, je vais habiter à telle adresse, l'appartement me plaît», par rapport à l'agencement, par rapport aux travaux. Les gens, maintenant, ils se positionnent par rapport au montant des charges et par rapport au diagnostic et surtout, je pense qu'Hamza, tu vas être d'accord avec moi, surtout par rapport à la note du DPE. Oui, Parce que maintenant, avec les fameuses histoires de effectivement, ouais. DPE, si tu es classé, G, G, tu peux pas louer ton appartement. ouais. Donc ça veut dire que C'est les pour ça diag qu'il faut apporter, ce qu'on appelle un DPE projeté. Il oui, te dit dans quels travaux tu dois effectuer mmh, pour améliorer ton DPE et pour que derrière tu puisses, soit le louer ou vendre. c'est ça, Mais tu peux aussi le vendre, hein, même s'il ouais, est léger, tu peux vendre. Mais par contre, le louer, oui, c'est interdit mmh, à partir du 1er janvier, c'est 2025. ça. Donc du coup, oui, les diagnostics, c'est très important pour les clients et même sans parler du DPE, quand on regarde aussi la surface, c'est important. Parce que, vu les prix au mètre carré, en région à Paris et proche banlieue, si jamais, l'appartement il est mal mesuré, les propriétaires ils peuvent perdre facilement beaucoup d'argent. Et comment ça s'est passé ton lancement, de gestion locative dans ton agence? Mon lancement de gestion locative, bah, comme je faisais pas mal de locations, j'ai dit à tous mes propriétaires bailleurs que Ouais, maintenant je pouvais leur offrir le service, si on peut dire, en intégralité. OK. Et ce que j'ai fait après, ça s'est fait aussi par du bouche à oreille, par des amis et toutes les ventes, que j'ai pu, réaliser, toutes les locations, je disais aux nouveaux clients que je faisais de la gestion et du coup, c'est comme ça que j'ai récupéré des biens et en leur expliquant aussi qu'il D'accord. fallait mieux qu'ils me confient à moi leur appartement plutôt que s'embêter, on va dire, avec la gestion et de payer, en fait, au final, plus d'impôts. Parce que les honoraires de gestion, c'est déductible des revenus fonciers. Super, Mmh. génial. Donc plutôt que s'embêter à faire une quittance, une régularisation de charges, une révision de loyer, bah, moi, je vais faire tout ça pour vous et comme ça, en plus, en échange, vous payerez moins d'impôts. D'accord, donc gérer un bien, pour le propriétaire, il paiera moins c'est mieux de Exactement. se faire gérer que, Oui, comme ça, il peut OK. déduire, les honoraires. OK, super, mais Mmh. dans la,
C'est quoi, administrativement, c'était quelque chose de lourd ou Bah, administrativement, oui, si on regarde par rapport à la vente et à la location, c'est ça? il y a quand même, il y avait, C'est que- j'ai dû prendre un logiciel pour pouvoir effectuer mes quittances de loyer. Ok, Après, pour faire aussi toute la comptabilité, les encaissements de loyer, les virements à faire aux propriétaires. Il faut rédiger les baux, faire aussi les états des lieux. Et non, si, ça me demande plus de travail. d'accord. Mm. D'accord. Mais le but, c'est d'avoir encore plus de biens Ok. en gestion. Et le Airbnb aujourd'hui, ça a quoi? C'est mieux, c'est pas mieux? T'en penses quoi sur le Airbnb aujourd'hui? Le Airbnb, tu te souviens quand on s'était croisés, qu'on avait été Ouais, à la mairie ensemble? ouais, Déjà, le Airbnb sur toutes les communes, c'est pas forcément évident. ouais. Parce que, par exemple, à Rueil, ils veulent pas plus de. C'est un appartement par personne physique. Ok. Et ensuite, le Airbnb, déjà, par rapport au règlement de copropriété, il peut pas y avoir de Airbnb dans tous les immeubles. Et le Airbnb, je pense que c'est bien si ton appartement, il est vraiment bien placé, mais pour qu'il soit loué en permanence, je suis pas sûre que ce soit forcément évident pour les propriétaires. Ouais, donc Si tu es à Paris, oui, si tu es sur les Champs-Élysées, si tu es boulevard Haussmann, des adresses comme ça assez touristiques ou à Montmartre, oui, là, c'est sûr que ça va marcher. Mais après, tu as une logistique aussi derrière. Les gens, ils font pas forcément attention. Donc, s'il faut remplacer pas mal de choses, je suis pas sûre que le calcul, il d'accord. soit toujours Donc bon. pour toi, le Airbnb, ça va pas impacter ton business? Alors moi non, parce que moi je suis sur Rueil, on va dire Ouais, dans 90 des cas. ok, Mais peut-être que si j'étais dans des quartiers plus touristiques à Paris, oui, là je pense que ça impacterait. d'accord. Mmh. Mais Ok, les super. communes, elles y reviennent, hein, quand même, hein, sur le Airbnb, Bah là, hein. il y a une loi qui est Ouais, en train de passer là-dessus ça. et qui va faire en sorte que les mecs qui font du Airbnb sont plus en roue libre, quoi. Mmh mh. Bah, Ok, déjà à super. Rueil, tu te souviens? Ouais, C'était hyper, strict, hein. ok. Et c'est quoi la pire vente que tu as eue? La pire vente que Ouais, j'ai eue, la pire vente que tu as eue. après chaque vente est différente parce qu'on va dire la vente, elle se fait, alors tu as Ouais, le on dit que bien. les ventes se font sous la douleur, hein. Oui. Alors, tu as le bien en lui-même. Ouais, Après, tu as des biens, on va dire, tu pas de biens, j'ai envie de dire, plus ou moins faciles parce que même s'il y a des travaux, tu as des gens qui vont pouvoir, du coup, acheter, un peu moins cher parce que ils vont avoir, des prix intéressants pour faire les travaux. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est l'humain, en fait. C'est les personnes que tu as en face de toi. ok. Il suffit que tu aies un vendeur, là, j'ai vendu une maison, mais au début, le prix était, on va dire, assez haut. Donc il suffit que tu aies des Ouais, vendeurs tu fait une négo qui. de combien de combien de pourcents? Bah, en fait, le prix, c'était, il y avait plusieurs agences qui avaient estimé, le prix n'était pas forcément au prix du marché. OK, Donc en fait, le pourcentage, là, ça veut plus ou moins rien dire. d'accord. Mais je veux dire, si tu des vendeurs qui veulent pas baisser leur prix, ou si tu as des acquéreurs qui ont un petit budget et qui veulent se positionner sur des biens trop hauts, ou si tu as des biens où tu as des problèmes style amiante ou humidité, la vente peut vite, ça peut vite devenir compliqué, quoi. OK. Tout Mmh, à l'heure, tu disais que c'était intéressant, quand on avait son agence, le plus important, c'est d'avoir des bons partenaires. c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Bah, quand je dis bon partenaire, c'est, alors moi, si je dis bon partenaire, on va dire, je prends les 3, si on peut dire les 3 métiers que je fais, donc les 3 domaines: Ouais. vente, location et gestion. Ouais. C'est-à-dire que moi, maintenant, il faut que j'ai des bons entrepreneurs au niveau du bâtiment. Yes. Faut que j'ai des gens que je continue à avoir quelqu'un comme toi, Hamza, au niveau des diagnostics. OK, Qui peut se rendre vite disponible et où je vais avoir les rapports aussi rapidement. d'accord. Il faut aussi que je connaisse un notaire qui soit bien aussi pour OK, pouvoir conseiller les clients. OK, Donc moi, c'est surtout notaire, diagnostiqueur et entrepreneur. OK. Mm, Donc pour toi, ouais, c'est quelque chose c'est d'important. ça. Et après, partenaire, on peut peut-être dire aussi se loger. Parce que si je peux pas, si j'ai pas Diffuser. de visibilité, ça va être compliqué de vendre aussi. OK. Et Mm. comment tu vois l'immobilier en 2025? Au niveau du marché, de la Ouais, reprise, ouais. bah, Non, là, en règle générale, quoi, hein.
Oui, alors si on peut dire au niveau des transactions, là j'ai signé une vente la semaine dernière Ok. chez un notaire et là on a l'impression que le marché repart un peu, mais est-ce que ça repart parce que c'est la fin d'année et les gens veulent signer pour rester dans cette année-là fiscale? Ou est-ce que c'est grâce aux taux qui ont un peu baissé et du coup les gens reprennent confiance? Mais après, ce qui a pas été facile, on va dire, depuis septembre 2022, c'est qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les taux qui ont été importants par rapport aux taux qu'on avait à la sortie du Covid. Ouais. Il faut savoir que la sortie du Covid, des taux à 1, 1,5, c'était pas la réalité non plus, hein. Ouais. Après, ce qui n'aide pas non plus, c'est quand il y a des soucis, on va dire, politiques, comme la guerre ou Ouais. des gouvernements qui changent ou quoi. Donc ça fait peur aux gens. Donc ils se disent, même s'ils ont de l'argent, non, on va pas Ouais. investir. Donc là, oui, on espère tous que Que ce soit une bonne année, quoi. que Mais comment tu la sens, toi, 2025. Bah moi, là, pour ton j'ai agence? là, j'ai signé des Ok, choses, cool. donc j'ai envie de dire que c'est reparti. Mais j'ai fait des signatures avec des baisses de 20% sur les prix aussi, hein. Ouais, Donc super. ce qui est quand même important. Ouais, bah, il faut continuer. Ouais, c'est ça. Alors, Camille, dis-moi maintenant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut investir? Quelle ville où il pourrait investir selon toi? Alors en fait, Donne-moi-en trois, hein. 3 villes? 3 villes, ouais. Moi alors, on va prendre des quartiers différents. Moi, j'ai vendu, l'année dernière un appartement à Trappes. Ouais. Donc Trappes, comme, on était, là c'était en 2023, les prix n'étaient pas forcément très hauts. L'acquéreur a acheté l'appartement, on va dire à un prix, pas trop cher C'était et un quoi? C'était un 2 pièces? c'était un 3 pièces qu'il a payé, je crois, 143 ou 145 000 €. Ok. Dont et que je lui loue, il me l'a confié en gestion locative, 1 000 €. Donc quand on regarde, ça fait un bel investissement. Ok. Donc j'ai Ouais, un une bonne rentabilité. Voilà, donc Ok. une bonne rentabilité. Après, donc oui, donc ça fait une bonne rentabilité. Donc Trappes, Par c'est contre, intéressant parce que le prix Trappes, du bien est pas voilà, cher c'est ça. et que la location est, Exactement et l'appartement, il était bien placé dans un immeuble récent avec une cave et un parking. Donc ça et il y avait zéro travaux à faire, à l'intérieur. ok. Donc ça a été un investissement intéressant. Après, tu as des gens qui préfèrent, par exemple, aller sur des communes un peu plus chic, un peu plus aisés, comme Rueil, Courbevoie, Puteaux, Asnières, Levallois, où là, ils savent qu'ils vont acheter plus cher et que à la fin du mois, ils vont devoir mettre un peu de leur poche et que leur crédit ne sera pas remboursé par le loyer qu'ils vont récupérer tous les mois. Ok. Mais ils se disent qu'en cas de crise, le prix baissera moins que, par exemple, la trappe. Par exemple, il y aura Voilà. beaucoup plus d'acquéreurs que. Et il y aura plus d'acquéreurs. Parce D'accord. que Trapp, de base, on l'a vendu 143 000 €, mais au début, les propriétaires en voulaient 200 000. Ah oui, Donc c'est énorme, en fait, hein. c'est énorme. Ouais. Mais ils en voulaient 200 000, pourquoi? Parce qu'ils ont une Parce que, estimation à 200 alors, 000 ils avaient ou. une estimation à 200 000 et ce qui était le prix avant la crise, en fait. D'accord. Donc, ils n'étaient pas non plus, ils n'avaient pas surestimé de base l'appartement. Ok. Que quand tu regardes les prix sur des communes plus aisées, les prix bougent beaucoup moins. D'accord. Donc, tous les mois, c'est moins, si on peut dire, rentable, mais tu sais que quand tu vas le revendre, normalement, ton prix va pas Ouais, bouger. ton prix va pas bouger. Mm. Ok. Donc on a dit Trappes, On a dit Trappes, on a dit un peu on a parlé, l'Ouest parisien. voilà, l'Ouest parisien, et une autre commune aussi pour investir. Ouais. Et La ben là, dernière. la dernière, et ben là, je viens de vendre un appartement à Saint-Gratien, Ok. Dans le Val d'Oise. dans le Val d'Oise, c'est ça, à Ok. côté d'Argenteuil. Je l'ai 93 mètres carrés, je l'ai vendu 180 000 €. Ok. Donc, c'est une rentabilité intéressante. D'accord. Et là, c'était pour un investissement également et ils comptent le louer 1 500 €. Ok, super. Donc, Ouais, c'est c'est une intéressant. bonne rentabilité. Ok. Et Donc, dans les communes où le prix de base au mètre carré est moins élevé, tu as tout de suite, on va dire, une rentabilité intéressante. Mais à la revente, normalement, tu feras moins de plus-value que, on va dire, dans l'ouest parisien, ok, dans les super. communes limitrophes avec Paris. Et si demain tu devais choisir un diagnostiqueur pour ton agence, Oui. ce serait quoi les qualités que. Comment tu ferais?
Comment je ferais? Eh Ouais. ben, je prendrais, j'ai déjà trouvé avec toi, Ouais. mais je prendrais quelqu'un, qui peut me donner un rendez-vous rapidement, Yes. Donc un rendez-vous rapidement. c'est ça. Parce que, ce qui se passe, c'est que quand on nous confie un mandat, Ouais. que ce soit vente, location, les gens, par exemple, ils veulent tout de suite la surface. Et maintenant, il faut qu'on affiche sur nos annonces tout de suite le DPE. Donc en fait, si on n'a pas de diagnostiqueur, on peut pas avancer, quoi. Vous pouvez pas mettre en Mmh. vente, ouais. Donc qui peut me donner un rendez-vous rapidement, qui travaille correctement? Parce que si jamais la surface ou si le DPE, la note est pas bonne, moi, en fait, j'ai pas avancé OK, et où je peux récupérer aussi les rapports après, rapidement. rapidement. Mmh. Super. Et là, j'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui a 30 ans et qui veut ouvrir son agence immobilière? Et qui veut ouvrir son agence immobilière? Ouais, Alors, 30 ans. Donc moi, je lui dirais, si elle a pas ses diplômes, d'aller, passer au moins un BTS, OK. profession immobilière, pour pouvoir avoir sa carte professionnelle et de pas dépendre de quelqu'un où là, elle va devoir reverser déjà la moitié de la commission. On Ouais, va dire sur le plan les pratique. réseaux de mandataires. Voilà, les raisons mandataires. Moi, je dis pas ça pour dénigrer, hein, chacun fait ce qu'il veut, Oui, mais moi, j'éviterais ça parce que quand tu travailles, autant tout garder pour toi, en fait d'accord. et d'avoir les qualifications pour pouvoir, exploiter au maximum ton métier. Il faut avoir sa carte pro Exactement. et ouvrir sa société. Mmh. Si on n'a pas de carte pro, il Tu faut dois qu'on fasse reverser, un pourcentage, à la personne qui te fait travailler sur sa au carte réseau de professionnelle. mandataires. C'est ça. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand tu prends une commission de 10 000 €, tu Yes? dois donner 50, donc 5 000 €. OK, Et sachant que sur les 10 000, tu payes déjà 20 de TVA, OK. donc en fait, ça veut dire que tu as travaillé, dans ta poche, il va te rester, 3 000 €, quoi. Alors que tu as encaissé, 10 000. OK, super. Mmh. Alors que Donc c'est si pas intéressant. alors que si tu es titulaire de ta carte pro, tu as pas besoin de passer par ces réseaux de Exactement. mandataires. Tu gardes tes OK. 10 000 € et tu reverses 2 000 € de TVA. Et de jamais lâcher la prospection. Parce qu'en fait, quand tu te dis: «Oui, j'ai un petit réseau», parfois tu peux avoir tendance un peu à te Lever le pied, reposer ouais. et toujours être en action, de s'entourer de bons partenaires et de développer aussi tout ce qui est nouvelles, communications, réseaux sociaux et bien entendu d'avoir un abonnement sur, Se Loger. De prendre le pack complet, le Voilà, c'est meilleur ça. agent, qui Ouais, fait, se loger et exactement. merci Camille d'être venue. Merci pour Bon, l'invitation. bah, j'espère que tu vas nous envoyer plein de diagnostics Ah oui, comme d'habitude. et du coup, s'il y a un vendeur ou un acheteur qui veut te joindre, comment il fait? Et ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram Super. et à l'agence au niveau du patio en face de la gare de Reveil. Au revoir Camille, merci d'avoir regardé l'émission. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.